Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin où nous célébrons l'avènement de la résurrection de Christ par son entrée triomphante à Jérusalem avec des cris et des chants de joie et d'allégresse. Le passage que nous allons examiner est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 21 verset 9 où il est écrit: Ce qui précédait et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna veut dire sauver maintenant. C'est aussi utilisé pour signifier le cri de salut et une proclamation de foi. Jésus-Christ entre de manière triomphante à Jérusalem et au milieu de cette foule, il est suivi et accompagné par trois types de personnes, trois sortes de personnes. Les premiers sont ceux qui ont cheminé avec lui depuis la Galilée. Au milieu d'eux, il y a des disciples, il y a tous ceux qui ont reçu des miracles, qui ont reçu son évangile, qui l'ont accompagné tout au long de ce voyage jusqu'à Jérusalem. Le deuxième groupe de personnes est constitué des habitants même de Jérusalem qui se méfiaient de la doctrine de Christ parce que chaque fois qu'il arrivait à imposer la parole de Dieu au travers de l'évangile qu'il prêchait, il se retrouvait toujours en difficulté au milieu de ce peuple qui avait d'autres doctrines qu'il développait. La troisième catégorie de personnes était constituée des visiteurs qui venaient d'ailleurs, en dehors de Jérusalem, et qui s'y rendaient pour célébrer et commémorer la Pâque. Certains n'avaient peut-être jamais entendu parler de Jésus. Certains en avaient entendu parler, mais ne le connaissaient pas physiquement. La plupart criaient de la même manière. On ne peut pas dire que tous les habitants de Jérusalem criaient de la même manière au moment de la crucifixion de Christ. Ce sont des mêmes gens qui criaient crucifiez-le, tandis que ceux des disciples criaient Hosanna. Ce qui est constant, c'est que la foule s'attendait à ce que Christ fasse quelque chose, que Jésus fasse quelque chose pour eux. Ils avaient des attentes. Au milieu de ces cris d'allégresse, ils le célébraient, ils glorifiaient le nom du Seigneur. Et Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils attendaient que Jésus-Christ fasse quelque chose, mais Christ était venu faire quelque chose de plus grand que répondre aux exigences individuelles des personnes qui se trouvaient dans la foule et qui criaient Hosanna. Il est venu accomplir la destinée de la race humaine. Il entra à Jérusalem afin que s'accomplisse le sacrifice du salut qui nous donne aujourd'hui de compter parmi les co-héritiers, ses co-héritiers. Il est venu se donner afin que nous ayons en retour la vie éternelle. Il est venu opérer l'échange divin. Alors des fois, au milieu de tes cris d'Hosanna, au milieu de nos attentes, le Seigneur ne répondra pas nécessairement à nos attentes de manière individuelle parce qu'il a quelque chose à faire pour le groupe, parce qu'il nous attend quelque part, parce qu'il veut que nous aspirions à donner le peu qu'il a mis en nous pour les autres. Il est venu accomplir son dessein et non pas satisfaire aux besoins individuels des hommes, des uns et des autres. Il est le seul qui pouvait se donner pour nous et il est le seul qui a donné sa vie afin qu'en retour nous ayons en abondance le salut, la guérison. Nous ayons part à son héritage. Alors nous célébrons cette semaine en criant aussi Hosanna, afin que nous continuions à célébrer le Seigneur et annoncer sa bonne nouvelle partout, afin que nous continuions à célébrer de manière triomphante cette entrée du Seigneur vers une destinée aujourd'hui qui marque à jamais l'humanité. Alors je te recommande ce matin de laisser à part toute querelle, toute dispute, de déposer tout fardeau d'amertume et de célébrer le Seigneur. Hosanna, de célébrer ce Dieu qui s'est donné pour toi.
Hosanna dans les lieux très hauts. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Je te rends grâce et je bénis ton nom pour tout ce que tu as fait pour moi, pour le sacrifice que tu as fait pour moi à la croix. Je te bénis aujourd'hui, Seigneur, parce que je sais qu'en dehors de toi, je n'ai pas d'autre secours. Je crie encore à toi, Hosanna, ce matin, parce que tu es incomparable, tu es sans pareil. Je veux me laisser guider par toi en tout temps et en toutes circonstances. Merci d'être qui tu es pour moi et merci d'avoir fait ce sacrifice pour la multitude. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.